Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 17 au 23. Donc bélier ascendant lunaire vénusien bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on commence donc avec les messages. Donc pour les béliers, ascendant lunaire vénusien de la semaine du 17 au 23. Et on commence avec le souffle des anges. Allez, c'est parti. Donc bélier, ascendant lunaire vénusien du 17 au 23. Alors. Alors, voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ces douces énergies. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. C'est parti. Bélier, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien, du 17 au 23. Allez. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et ensuite, on continue avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Eh bien, on les a, hein, déjà. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur.
Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. C'est parti. Donc, pour les béliers, c'est la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Ok. Donc, j'ai pas énormément de lettres. On va creuser juste après, avoir plus. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui vous a ghosté, là, les béliers, j'ai une personne qui vous a ghosté un petit peu, là, qui a cassé, qui a rompu votre relation. Ça a explosé, limite, ça a été très intense, cette rupture. On voit effectivement qu'il y a une période de deuil à faire par rapport à cette histoire, mais finalement, cette personne n'est pas très, très honnête avec vous. On peut me parler d'une personne qui a fui par rapport au fait d'avoir des bagages émotionnels à porter et qu'il ou elle n'était pas tout simplement pas prêt ou pas prête à faire évoluer cette relation. Finalement, on vous dit bien qu'il va y avoir une relation. Pour l'instant, cette personne, son cœur est fermé, son cœur est verrouillé, il ou elle n'arrive pas à s'ouvrir. On voit ici qu'il y a quand même un nouveau départ, on va avoir ce sentiment de liberté qui vient en vous avec la personne du passé. On vous demande de regarder, d'ouvrir les yeux sur certaines choses que vous pouvez avoir et surtout de remercier ce qui vous arrive. Vous pouvez avoir des signes de l'univers qui vont vous permettre peut-être d'avancer et de comprendre la relation. On voit ici que la personne en face de vous n'est pas très entreprenant. C'est quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin. Donc on parle d'une personne qui est lion. On voit qu'il y a quelque chose de rare entre vous. On peut me parler de lien d'âme sœur, de flamme jumelle ou d'une relation qui est tout simplement exceptionnelle. Cette personne vous aide ou vous a aidé à recoller les morceaux. Mais on peut également me parler de vous. Vous avez peut-être aidé cette personne à recoller les morceaux pour avancer dans sa vie. Bon, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est très paresseux et quelqu'un qui est un peu... alors, je ne vais pas dire toxique, mais quelqu'un qui ne dit pas forcément la vérité. Dans tous les cas, on a quand même une rapidité des événements qui viennent là. Vous n'arrivez pas... Alors... Vous n'arrivez pas à écouter ce que les autres ont à vous dire. Ou cette personne, votre hôte, n'arrive pas à écouter ce que vous avez à lui dire. C'est quelqu'un qui reste dans son ego un petit peu. On parle de voyage, de partir un peu à l'aventure. Ici, on vous dit que vous avez les solutions pour aller mieux et pour avoir l'abondance. Il y a des personnes extérieures quand même qui ont foutu un peu le bazar dans votre relation, des mauvaises langues. Qui ont fait que cette personne a fui finalement. Donc on peut me parler d'un homme, on peut me parler d'une femme. Cette personne va faire un changement de direction. C'est quelqu'un qui va prendre une route complètement différente. Cette personne va écouter enfin son cœur. C'est quelqu'un qui a essayé de rester fort, de rester dans son ego, de montrer que c'était lui qui avait raison. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui voulait être dans le fait d'avoir raison. Il y a une évolution très positive qui vient. On parle d'abondance, de richesse ici. On a une personne qui est peut-être encore dans l'indécision ici. D'accord? On parle d'indécision, mais on me parle également de renaissance. Donc, c'est plutôt positif. Effectivement, j'ai quelqu'un qui peut aussi pécher, qui peut être dans le oui, un coup non. En tout cas, on a quelque chose, là, cette situation va être éphémère, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, même si ça fait déjà un petit moment que vous attendez après cette personne. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles là. On peut me parler également de vacances, parce que j'ai le transat, la carte postale, le coquillage. On peut également me parler de vacances, de repos, de sérénité. Dans tous les cas, on voit que les choses vont se débloquer.
Vous allez avoir quelque chose de totalement inattendu, hein. On me parle d'une relation de bienveillance, d'échange, d'harmonie, de chance, de quelque chose qui va durer également. On peut également me parler d'une cérémonie, d'une soirée à venir. Dans tous les cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez été patient ou patiente, vous allez récolter le bénéfice de tout ça, hein. Donc, au niveau des lettres, on a le I, on a le B, on a le D, le N, le L et on a le signe du lion. Allez, on va aller voir avec les mots. On a différence, dépendance, l'hésitation. Et oui, on l'avait déjà, l'hésitation. Ok. Allez, on va en rechercher 3 autres pour avoir une petite conclusion. Ok. Donc, pour moi ici, effectivement, il y a eu des commérages par rapport à une tierce personne. Cette personne a eu une influence négative sur votre relation et cette personne a causé plusieurs disputes, voire même la rupture. On voit ici qu'il y a une personne qui sait, donc dans une des deux personnes, là dans votre couple, il y a une personne qui sait, qui a compris qu'il y avait quelque chose d'important et que c'était peut-être la bonne personne. On voit ici que maintenant, vous avez travaillé sur une certaine indépendance et vous avez justement pris votre dépendance pour aller vers le bien-être, hein. Donc effectivement, on voit qu'il y a une différence entre le passé et le futur, même le présent. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, où il y a beaucoup de plaisir. Pour le moment, il y a une certaine hésitation. Par rapport à l'union, on a peut-être une personne qui hésite encore parce qu'il ou parce qu'elle vous a fait du mal, parce qu'il ou elle vous a blessé, et il ou elle ne sait pas si vous seriez d'accord, hein, pour aller vers ça. Cette personne a, pour moi, essayé de vous remplacer avec beaucoup de matériel, a acheté beaucoup de choses, mais finalement, il ou elle a accepté qu'il ou elle était triste sans vous, hein, qu'il y avait un vide, hein, sans vous, hein. Ok, donc on va tout de suite aller voir ça avec les cartes. C'est parti. Alors, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, sur un tableau de 9 cartes. Allez, Bélier, ascendant. Alors, je prends pas, j'ai pas eu le temps là. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Du 17 au 23. Ouais, on parle d'énergie négative, hein. Il y a eu beaucoup d'énergie négative à cause de la tierce, hein, certainement. On voit ici que maintenant il y a des compromis, il y a des efforts, hein, qui se font. Vous êtes dans l'aide. Donc finalement, effectivement, on a eu une énergie négative par rapport à une personne de votre passé qui va revenir, hein. On parle d'énergie négative par rapport à une personne rivale, à une personne qui a été jaloux ou jalouse peut-être de votre relation. Et finalement, aujourd'hui, cette relation va reprendre en tout cas avec des compromis, avec des efforts, des actions, avec beaucoup d'aide et de soutien de la part de l'un et de l'autre, hein. Donc, on peut me parler de la période de l'automne, mais également de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Il me semble que c'était ça. En tout cas, il y a pour moi une croyance. Vous croyez en cette histoire.
pour moi, j'ai plutôt dans ce sens-là. La croyance est plutôt dans le fait de croire en cette histoire. Allez, je continue. Ouais, on me parle de l'été. Il y a le retour d'une personne sur la période de l'été. Donc, on pourrait me parler de Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut également me parler de quelque chose qui va se stabiliser peut-être sur l'automne. Là, on me parle de l'été. Hein. Donc, l'été, c'est plutôt dans l'aide, le soutien, les compromis, les efforts. Vous allez passer vraiment au-dessus de ces énergies négatives, au-dessus de la rivalité. Alors, je continue. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Ascendant. Ouais. Il y a beaucoup de communication. Il y aura en tout cas beaucoup de communication avec cette personne. Donc, c'est très positif finalement. Donc, je vais recouvrir. Alors, voilà, les énergies négatives. Finalement, les énergies négatives que vous avez eues ont remis un petit peu en cause la relation, ont mis beaucoup de doutes. Et ça a détruit finalement votre relation. Hein. Donc, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, malgré tout, vous avez gardé des rêves, vous avez gardé l'espoir sur cette histoire, c'est ce que je vous disais. Vous avez cru en cette histoire et vous y croyez encore. Hein. Donc, il y avait certainement un triangle amoureux, ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on a fait croire à votre autre ou à vous-même, hein, qu'il y avait un triangle amoureux. Vous aviez peur de ça ou votre autre avait peur de ça. Et finalement, maintenant, voilà, vous avez compris, vous avez eu des flashs, vous avez compris qui était la tierce, pourquoi il ou elle avait fait ça. Et vous ouvrez les yeux, en fait, hein, vous ouvrez vraiment les yeux. Effectivement, on a toujours cette personne qui a bloqué, qui s'est bloqué le cœur, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir parce que cette personne a peur que vous lui échappiez. Donc c'est quelqu'un qui pourrait effectivement faire d'autres rencontres pour essayer de vous oublier, pour essayer d'aller à l'encontre de cette histoire. Hein. Donc on a quand même l'attraction, l'attirance qui est là, la communication qui est là. Donc pour moi c'est positif finalement puisque c'est quelqu'un qui vous aime, qui va revenir et vous allez passer vraiment au-dessus de ça en fait. Hein. Donc, ouais, voilà, on a quelqu'un qui essaye de passer au-dessus de ça, qui essaye de vous oublier, qui essaye peut-être même d'essayer d'arrêter d'avoir peur par rapport à votre relation. Hein. Peut-être de faire le deuil sur une tierce personne. On voit qu'il y a eu une distance, une trahison qui a été faite. Il y a eu un éloignement qui a été fait par rapport à une trahison. Vous avez pris quelque chose comme une trahison, peut-être même cet éloignement. On vous dit ici qu'on vous a fait croire ou qu'on a fait croire à votre autre que vous étiez là juste pour l'argent, mais finalement, ça va évoluer positivement. On voit que c'est un truc qui va être totalement imprévu puisqu'il va y avoir une mise au point et il y a des choix qui vont être posés. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une période d'attente pour moi pour solidifier votre relation. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hop. Allez, c'est parti. Donc, bélier, ascendant, lunaire, vénusien du 17 au 23. Donc, on parle de déplacement. On peut également me parler de déménagement, de faire bouger les choses. Hein. Donc, bélier, ascendant, lunaire, vénusien du 17 au 23. Oui. On va faire bouger les choses pour pouvoir s'unir, pour pouvoir se remettre ensemble, pour pouvoir se donner une chance. Hein. Alors, ok. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui a enfin compris qu'il ou elle s'était trompé sur vous, qui s'était trompé de chemin. Cette personne est en train de faire un travail de guérison par rapport à des traumas, par rapport à des mensonges, à des déceptions, pour pouvoir enfin s'unir avec vous. Donc, on me donne un nom. On me donne un nom. Je vais essayer de voir pourquoi ce nom. On va essayer de recourir sur le nom déjà. Ok. Pour moi, cette personne n'est pas encore prête. C'est quelqu'un qui est encore sur la colère, sur l'impulsivité.
Mais c'est quelqu'un qui va vite se rendre compte que effectivement, on vous a invité ou on l'a invité à mettre des perturbations dans votre relation. On a perturbé votre histoire, on a fait exprès de perturber votre histoire par de la jalousie, de la méchanceté, des mensonges, des déceptions. Il y a eu quelque chose comme ça pour vous les béliers là. Ouais. Cette personne n'est pas prête. C'est quelqu'un qui vous a blessé par son caractère impulsif. Mais effectivement, encore une fois, vous voyez, vous allez trouver la clé pour savoir, pour connaître les secrets que cette personne vous cache. Voilà. C'est inconstant. Cette personne vous allez trouver le moyen de savoir pourquoi ça a été inconstant, pourquoi il ou elle a été indécis. Alors, je continue. Bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien. Ouais, on vous demande de laisser du temps, d'être patient. Alors, peut-être que ça fait déjà un moment que vous l'êtes. Mais continuez à être patient. Les choses vont être positives. Même si vous avez l'impression que là, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être positif. On est sur une période de crise. Une période de crise parce qu'effectivement, on a mis le bazar un petit peu dans votre relation qui était plutôt calme, plutôt sereine. Mais effectivement, on a quelqu'un qui a été jaloux de cette histoire, qui a mis la pagaille et qui a plongé votre relation dans une période de crise. Voilà. Vous allez vous accorder une chance et cette chance va vous amener à être en couple pour longtemps, pour très longtemps, moi j'entends. Allez, je continue. Ouais, on me parle d'un homme qui a des problèmes de santé. On peut également me parler d'une personne qui n'est pas très bien. On avait la tristesse tout à l'heure. La relation, on peut me parler de culpabilité. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise parce qu'il a peut-être pensé trop à lui dans la relation. Il n'a pas été dans le partage. Il ne vous a pas entendu. J'entends, on me dit on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas écouté. Ouais, vous êtes lié par le destin. C'est peut-être pour ça que votre hôte ne vous a pas écouté, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre sur ce lien. Par l'équilibre. Vous êtes destinés à être ensemble, vous allez trouver votre équilibre ensuite. On parle d'emprise là. On parle d'emprise, on a peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir le contrôle. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui essaye d'être dans le contrôle, qui essaye plutôt le côté charnel, parce qu'il est encore dans le contrôle. Et cette personne va retrouver son équilibre, cette personne va changer, parce que c'est quelqu'un qui va sortir de ses illusions. Vous voyez, on me le sort. Cette personne va sortir de ses illusions pour revenir vers vous. Et on voit ici que vous allez commencer à faire des choses ensemble, des sorties, des choses comme ça. On vous dit que cette personne a coupé certains liens via les réseaux sociaux parce que cette personne va faire tomber les masques pour vous faire une déclaration. Cette personne, finalement, votre hôte, était totalement perdue, a été bousculée, j'ai envie de dire bousculée par une séparation qui lui a fait comprendre que les difficultés venaient de lui ou d'elle. Et aujourd'hui, cette personne a envie d'avoir un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ. On me parle d'engagement ici. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a essayé de faire le deuil de votre relation, mais finalement, c'est quelqu'un qui va enfin s'ouvrir à vous. On voit que cette personne a enfin trouvé la clé, a enfin trouvé les solutions pour mettre votre relation en lumière. Et c'est tout à fait normal puisqu'on me parle de relation de flamme jumelle. Ok ? Donc, c'est plutôt parfait pour vous, les béliers. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine. Je crois, je ne sais plus. Pour la semaine prochaine. Pour la prochaine semaine. Voilà, pour la prochaine semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.